Nous y sommes, avant-dernier programme Marvel Studios de l'année 2021. Après Hawkeye, il ne nous restera malheureusement plus que le film Spider-Man No Way Home. Hawkeye est donc la cinquième et dernière série que nous a présenté Marvel Studios cette année. D'ailleurs 5 ça fait beaucoup, on a été gâtés. Une série qui sera composée de 6 épisodes. Et à notre plus grand bonheur, cette première semaine, nous avons 2 épisodes de disponibles. Aujourd'hui, je vous fais la réaction et l'analyse du premier épisode. Et samedi, je vous ferai la réaction et l'analyse du second. Hawkeye, une série que j'attendais pas plus que ça. Et finalement, au cours des semaines, au cours des mois, il y a beaucoup de rumeurs qui ont tourné qui m'ont beaucoup hypé, notamment des rumeurs autour de la présence de certains personnages de l'univers de Daredevil, et notamment aussi l'officialisation de la présence et de la découverte du personnage de Echo, qui en plus de ça, suite à cette série, aura sa propre série Disney+. Ce qui m'a beaucoup hypé aussi, c'est le personnage de Kate Bishop, un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans les comics, et qui en plus de ça est campé par une actrice que j'apprécie particulièrement. Enfin bref, petit topo établi, on peut réagir au premier épisode, on est parti. Allez, j'espère qu'on aura un logo peut-être un petit peu différent comme d'habitude avec un arc et tout. Je sais qu'il y avait ça dans le trailer, ce serait cool. Et on commence direct par l'intro, ok. On n'a pas de logo différent apparemment, mais c'est pas grave. What? Pourquoi on se retrouve en 2012 là? Ça commence bien, ça m'intrigue. Ah, c'est la présentation de Kate Bishop. Intelligente. Mais vu que ça se passe en 2012, à mon avis, ils sont morts ses parents, mais... Genre les Chitauri peut-être? Putain, je sais pas pourquoi je sens que je vais adorer. C'est la tour Stark là-bas au fond, non? J'ai l'impression. Ah ok, ouais, c'est bien ça. Il y a les Chitauri derrière. C'est bien ce que je me disais. Putain, c'est un retour en 2012 encore, c'est trop chouette. Ah, ses parents vont die. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'était bien la tour Stark. La flèche de Hawkeye. Trop bien. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le point de vue dramatique de la situation. Ok, bon, son père est mort, sa mère est vivante. L'intro est incroyable pour le coup, waouh. Un arc et les flèches. Ben voilà, je l'ai dit. Oh, sympa le petit générique là. Ça fait très comics pour le coup là. Je valide. Vera Farmiga, ouais. Valentina. Ça part très bien pour moi. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Alors oui, il faut savoir, j'ai pas précisé, mais la série se passe en 2025, ça a été annoncé, officialisé. C'est 2 ans après Endgame, donc c'est très particulier quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle monte sur ce bâtiment? Ah, le clocher. On l'avait vu dans le trailer ça. Oh, bien ouais, ça. Dans le mine. What? Un bâtiment qui s'effondre. Ah, n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que tu fous au Kai pendant ce temps? Parce que bon. Je te rappelle que Black Widow est morte, frérot. Ah, c'est vrai que logiquement, je pense qu'il a. Oh, comédie musicale de Rogers. Je disais, je pense que logiquement, il a arrêté sa carrière. N'importe quoi. Et ça parle pas d'Okai dans le truc? Ah, mais non, putain, mais oui, il est perturbé par la mort de Black Widow. Bah oui, forcément. Ça doit pas être facile à vivre en vrai. Tu la vois mourir. Ah, mais c'est vrai que c'est un personnage malentendant dans les comics à la fin, donc voilà. Thanos avait raison. C'est pas extrêmement faux, les gars. C'est pas 100% faux. C'est perturbant. Non, mais mec, t'es au shot. Putain, j'en peux plus. Ça, c'est sûr. C'est une comédie musicale. Arts martiaux, pas mal. Elle a tout quoi, elle a à la fois les capacités d'Okai et de Black Widow, j'ai l'impression. Ah, un petit sabre. Oula, je le sens mal sa mère en fait. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle est malsaine sa mère en fait.
That's not necessary. It's necessary. It saved our city. Je crois qu'il en a tellement marre de se faire rappeler à chaque fois qu'il a été un super héros. Ça se voit, il en a plein le cul. C'est pas fini, mon vieux. D'abord, faut que tu donnes ta relève et ensuite on parle de ta retraite si tu veux. What wedding? You don't know. Ah, sa mère va se marier. Allez, nickel. Ah, je pense pas qu'elle soit forcément d'accord avec ça, mais ok. I'm not so sure. Ah non, mais sa mère, elle est chelou, je vous le dis, moi. Hey. Hello. Malaise. Brother Armand, I see. Ah, le fameux chat. Il y a carrément une affiche poster dessus, donc il va avoir une importance capitale. Il se passe quelque chose. Elle va commencer à fouiner. Et une contre-soirée au sous-sol. Dans le futur fiancé. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Aïe 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 aïe. Ah oui, on en vient à ce fameux personnage de Ronin. En fait, c'est ce qu'il voulait. C'est acheter le sabre de Ronin. Ah putain, le bâtard. Ils vont voler le sabre, non? Une montre? Pourquoi une montre? Elle va prendre le costume? Oh purée. Ok. Elle a mis le costume carrément. Putain, elles sont solides les bouteilles. Ah oui, quand même. Bien ouais. I found it. C'est Avengers Kingdom? What? Le bordel. Et là, il va voir Ronin et il va faire what? Isn't that awesome, Dad? Elle fait un beau saut. Là, il doit pas comprendre. Hein. Do you think he's connected to the break-in somehow? Ah, il va pas te répondre, hein, frère. Ouais. Pizza? What's a pizza? Pizza. Do not destroy this Easy. apartment. À mon avis, il va tout casser le chien. Ah. Bah, il est mort du coup. Ah, là t'es morte. Et là, il y a Hawkeye qui va arriver. Logiquement. Ah oui, ça va faire mal un peu là. Ah oui. Oh. Est-ce que c'est Hawkeye? Ah, c'est lui, c'est Hawkeye. Come on! Hawkeye! And who the hell are you? Nice. Bien. Ok. Eh ben, c'est un très bon premier épisode, ça. Eh ben, un épisode qui met bien en lumière le personnage de Kate Bishop, je trouve. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé ici. Comme je l'ai dit, c'est pas une série que j'attendais beaucoup à la base, mais franchement, je suis très surpris. J'aime beaucoup la manière dont est inséré le personnage de Kate Bishop dans cet épisode. On en apprend un petit peu plus sur son background, on revoit New York sous un autre angle, ce qui est très intéressant, je trouve. On apprend notamment que Hawkeye a entre guillemets sauvé Kate Bishop. Qu'est-ce qui se trame en termes d'histoire de méchant, je sais pas trop encore, parce qu'il y a une histoire de montre, j'ai pas totalement compris pourquoi ils veulent une montre à tout prix. Franchement, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je pense que le duo Kate Bishop Hawkeye va être vraiment très cool. En même temps, ça va être deux personnages qui se ressemblent et Kate Bishop va être la relève de Hawkeye, donc on ne peut qu'apprécier ce duo, je pense. Mais pour un premier épisode d'une série Hawkeye, on est quand même plus sur le personnage de Kate Bishop. Pour moi, c'est un gros point positif. On apprend beaucoup de choses autour de ce personnage qui est très intéressant et que de façon générale, j'ai toujours un petit peu préféré à Hawkeye. Pour l'instant, je suis très agréablement surpris. Il y a beaucoup de références aux anciens films, il y a un côté très torturé du côté de Hawkeye que j'apprécie particulièrement, avec la mort de Black Widow notamment. Tu sens que Hawkeye a envie de passer à autre chose, qu'il en a marre, et de toute façon je pense qu'en 2 ans après les événements d'Endgame, il a rien fait en termes d'action de super-héros. Ça se sent qu'il a envie de passer à autre chose, qu'il a envie d'être aux côtés de sa famille, ce qui est notamment la raison principale de pourquoi il a survécu à Endgame, c'était pour finir avec sa famille. Et malgré lui, apparemment, Kate Bishop va le foutre un petit peu dans la merde, il va devoir lui apprendre tout son savoir avant de pouvoir enfin prendre sa retraite pour de bon. Et on verra enfin le personnage de Kate Bishop au sein des Young Avengers. Et ça va être vraiment stylé parce que l'équipe elle va être très jeune,
et ça va être très impressionnant je pense. Agréablement surpris par ce premier épisode. C'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'attendre la semaine prochaine pour le deuxième. Là je vais couper le record et je vais m'attaquer directement au deuxième épisode. Par contre il est vrai qu'on va se poser beaucoup de questions sur la suite de Hawkeye après la série. Je pense pas qu'il meurt, mais effectivement je pense qu'après le 6ème épisode ça sera terminé. Peut-être qu'on aura des petits caméos, des petites références dans le futur du MCU, mais après le dernier épisode pour moi ça sera la fin de Hawkeye entre guillemets. C'est pas plus mal, c'est vrai que sur l'équipe des 6 Avengers originaux il n'en reste plus que 3. On a Thor, Hulk et Hawkeye. Pour moi Hawkeye ça s'arrête ici. Pour le personnage de Hulk je sais pas encore ce que ça donnera avec She-Hulk, on verra s'il reste après ou pas. Et pour Thor c'est un tout autre débat parce que pour beaucoup de gens Thor va mourir dans le 4ème opus. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette série, là on était sur les personnages de Kate Bishop et de Hawkeye. Beaucoup de questions autour de la famille un petit peu louche de Kate Bishop. Moi la mère je la sens pas trop et son mec à mon avis c'est un gros milliardaire qui veut faire du trafic. Est-ce que tout ça est lié de près ou de loin à Daredevil? Ça serait cool, plus particulièrement à l'antagoniste de Daredevil, Fisk, ça serait vraiment cool. Pour ça, à mon avis, rendez-vous dans les prochains épisodes. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment, je suis très curieux de la suite. En attendant, on en a fini pour cette réaction-analyse à ce premier épisode de la série Hawkeye. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à samedi pour la réaction-analyse au second épisode. Portez-vous bien, c'était votre Captain.